Hello les junistes, j'essaie de faire une vidéo un peu moins à l'arrache que la dernière, mais je vais vous donner d'abord quelques nouvelles, ensuite on va tester la nouvelle version de Cesium qui vient de sortir, et après on aura deux trois trucs à discuter, notamment sur la suite du projet. Donc déjà, moi ça va super bien, comme vous voyez, il y a un nouveau décor, le déménagement s'est bien passé, c'est vachement plus agréable, c'est plus lumineux, même si ça fait du contraste. Euh, voilà pour le déménagement. Le côté job, je travaille au Filament, qui est entre autres un chaton et une boîte, une coopérative qui fait des logiciels pour les autres coopératives. Ce que je fais est assez intéressant. Et je suis content, je bosse 4 jours par semaine, ce qui me laisse le vendredi pour d'une terre. Pour l'instant, j'ai privilégié les sujets techniques. C'est pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu. Euh, je vais passer au test de Cesium. Alors, on va se mettre en petit, regarder sur le forum d'Unitaire le dernier post. Donc, Zoltunay, il y a 2 jours, qui nous dit qu'il a une nouvelle version de Cesium, Alpha 51, avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Et on va la tester tout de suite en live. Donc, je l'ai installé ici depuis les releases. J'ai pris l'app image sur Linux. Et on va tester ça tout de suite. J'ai absolument pas prévu. Donc voilà, Cesium, on va d'abord tenter la création de compte. Donc la création donc c'est sur la monnaie GDEV, et c'est censé nous guider un peu comme l'a fait Gecko. On va mettre ça en ne pas déranger. Tac. Euh, Commencer la création de compte. Donc là, il y a un besoin d'illustration qu'a exprimé Benoît Lavenier, qui m'a mis là. Donc s'il y a des illustrateurs qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à contribuer pour faire des petits, ne serait-ce que des petites infographies sympas pour guider dans cette étape, parce que ça va être la première chose que les gens vont rencontrer, expérimenter, notamment les nouveaux utilisateurs, parce que Cesium est un peu la porte d'entrée pour les nouveaux utilisateurs, donc soit ils vont télécharger Gecko, ils seront ils seront accueillis par un petit gecko, et ici, ce serait bien d'avoir quelque chose de sympa qui les introduit sur une blockchain, la création de comptes, avec la phrase de restauration, des concepts qu'ils n'ont pas. Donc Cesium va générer une phrase de restauration. Il y a toute une question de vocabulaire qu'on a commencé, donc ce qui est en gras, normalement c'est du vocabulaire sur lequel on s'est mis d'accord. Mais tout ça, il va y avoir des choses à discuter. Conserver cette phrase précieusement, car sans elle, Cesium ne pourra pas reconstruire les clés. Je ne vais pas détailler pour l'instant, on va juste tester. Dans une blockchain, pas de procédure de récupération de mot de passe. En effet, vous êtes maître de votre secret, et la phrase de restauration, c'est votre secret. Et on la génère pour vous parce que c'est un secret avec un niveau de hasard suffisant pour qu'il ne soit pas repris par d'autres gens. Munir d'un papier, des crayons. Comme on est en test, je vais le faire sur un pad. Mais le papier et le crayon, c'est quand même une très bonne manière de ne pas perdre les choses. On est plus habitué à ne pas perdre des choses sous forme physique. Ah oui, on peut pas la copier. Alors ça pourrait être pas mal de la copier. En tout cas, je peux pas la copier direct. Tac. Ok, solve. C'est bon, le premier mot c'est solve. Solve. Et le dernier mot c'est oven. Ok, j'ai noté ma phrase. On passe au suivant. Donc ce que je passe en vidéo ici, tout le monde l'aura en fait. Ce secret, c'est le secret vraiment qui permettra d'avoir le compte que j'ai. Avez-vous bien noté votre phrase de restauration? Donc là, comme dans Gecko, il nous demande un mot, par exemple le mot niveau 12, donc c'est oven. C'est bon, c'est le bon mot. Vous allez devoir saisir un mot de passe. Donc ça, c'est un mot de passe pour protéger, c'est le mot de passe qu'on va saisir à chaque fois qu'on veut réaliser une action, donc certification par exemple si c'est un compte membre, ou transaction. Qu'on peut retenir éventuellement à une certaine durée, 15 minutes, mais ça permettra de protéger en cas de vol de l'appareil, ou même en cas qu'on laisse l'appareil de côté et quelqu'un ne pas pouvoir se servir de notre compte. C'est pourquoi vous seul devez le posséder ou l'avoir en mémoire. Voilà. Mais celui-là, on peut le changer. Donc l'autre, c'est la phrase de restauration, on ne peut pas la changer. Ici, c'est le mot de passe, on peut le changer. Donc moi, je vais mettre... mais ça, en fait, peu importe. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. En fait, c'est spécifique à l'appareil. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs mots de passe différents pour la même clé sur des appareils différents. Tac. Donc nous voici avec un super mot de passe. Bravo, tout prêt pour vous créer votre compte.
Voici le numéro de compte. Alors là, le numéro de compte, il va falloir revoir ça parce qu'on appelle ça adresse, sachant que ce sont des adresses SS58, c'est un format d'adresse qu'on décrit de manière technique sur le forum d'Unitaire, et pour la June, elles vont toutes commencer par G1. Je ne vais pas détailler, mais voilà, et il y a une version courte. Donc je vais le noter là, c'est pratique à avoir sous la main. Enregistrer, veuillez définir votre code secret. Alors là, très surprenant. Donc c'est peut-être un... Oh là là. Ah ouais, alors là, donc il y a deux choses. Donc là, il y a un bug déjà. Il y a un mot de passe et un code secret. Donc je sais pas à quoi correspondent l'un et l'autre. Donc je vais signaler ça. Et si les personnes qui continueront à développer sur Cesium vont pouvoir corriger ça. Et on va vous dire qui c'est dans la suite de la vidéo. Donc s'authentifier, voilà, très bien. Donc j'ai un compte, mais qui n'a encore rien. Donc là, j'ai copié l'adresse, donc je vais utiliser Gcli. Account transfert pour avoir des junes. Hein. Je vais mettre allez, 50, enfin beaucoup de junes, parce que de toute façon, on s'en fiche. Vu que il y a énormément de GDev qui sont créés tous les jours. Voilà, donc là j'ai utilisé avec Gcli, j'ai transféré 5000 GDev. Et donc maintenant, normalement, le solde, je ne sais pas si il s'actualise de manière dynamique. Normalement, il faudrait que ce soit le cas. Mais on va aller voir l'historique des comptes, des transactions sur le compte. Et là, effectivement, il y en a une entrante de 5000 GDev. Donc c'est celle qui est arrivée. Si je fais rafraîchir, ce qui rafraîchit le solde, donc non. Alors, donc, bon, il va falloir noter tout ça, mais deuxième truc, alors rafraîchir en temps réel le solde du compte avec un abonnement, une fonctionnalité, rafraîchir avec le bouton rafraîchir qui apparemment ne fonctionne pas maintenant, et voilà, et ça peut-être que rafraîchir ça fait juste la liste de transactions, on va essayer d'en faire une deuxième avec un autre montant, alors 6000 GDev. Je pense pas que les transactions apparaissent ici en live avec un abonnement. Mais je pense que si on rafraîchit, on devrait la voir apparaître. En tout cas, si le rafraîchissement marche. Le rafraîchissement ne marche pas. Donc on retourne sur les opérations sur le compte. Non. Ouais, bah voilà, c'est un truc à corriger. Maintenant, on va faire un virement. Donc de la seule clé qu'on a comme compte ici. Alors là, je vais aller sur Gcli par exemple. Gcli. On va faire Gcli account balance pour avoir mon compte. Donc ça c'est celui qui finit par ZQZ, c'est mon compte à moi. On va mettre un commentaire de transaction retour. Et puis le montant, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça. On va pas la confondre. Et là on voit plus 0,02 GDev de frais. Ça on avait affiché les frais au début, mais on a trouvé une manière qu'il n'y en ait plus du tout. Donc normalement ça devrait disparaître. Ça en fait il n'y aura pas de frais de transaction. Dans la plupart des cas, on va pas détailler encore une fois ci. Donc là, hop, c'est le mot de passe. Normalement ça devrait fonctionner. Sécurité, vous avez saisi un code secret ou un mot de passe invalide. Voulez-vous réessayer? Il vous reste une tentative. Alors là, je sais vraiment pas ce à quoi ça correspond, les tentatives. Il vous reste 2 tentatives. Alors bon, il y a encore un bug. Alors déjà, le nombre de tentatives, bon, c'est un peu étrange. Et ensuite, le fait qu'il augmente quand... Voulez-vous réessayer? Que le nombre de tentatives augmente quand on... Ah oui, non. Alors, donc là, c'est celui que j'avais mis. Voilà. Ah non, c'est pas lui, donc c'est peut-être 6. Non. Voilà. Le montant est obligatoire. Donc encore un bug, le montant a disparu. Hop, le commentaire a disparu, le A a disparu. Donc là, il y a un petit problème de gestion d'état. Commentaire, transfert, retour. Est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Envoyer. Ah oui. Alors. Tac. Crédit insuffisant. Alors là, il y a un problème. Ah oui, non, c'est peut-être trop élevé. Ou alors là, il y a plein de problèmes. Bon, j'arrive pas à faire un transfert avec crédit insuffisant.
Ah non mais attends, genre 1, 1, 1. Alors c'est peut-être le 0, voilà, il compare au 0 et le 0 est toujours pas actualisé, donc il y a un problème d'actualisation sur le crédit et ça fait qu'il pense que je peux pas faire le transfert. Donc on va essayer de fermer Cesium. Est-ce que j'ai Cesium quelque part? Tac, rouvrir Cesium. Peut-être que là, si on le relance, il va avoir retenu mon compte. Ouais, mon compte, c'est bon. Ah, mon compte, on voit le 5000 plus 6000, ça fait le 11 000 GDEV. Donc voilà, maintenant, on va peut-être pouvoir faire un virement, faire ZQ7 de 1, 2, 3, 4, 5, avec un commentaire transfert retour, ping, mot de passe, tac, 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 je pense que c'est celui-là. Crédit insuffisant. Alors non, il y a encore un bug. Bah, franchement, alors peut-être, non, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, alors là, c'est peut-être vrai que le crédit est insuffisant. Tac, 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 tac. Parce que, en fait, moi, en fait, ce qui se passe... Attends, je vais finir. Authentification. Alors, veuillez définir un code secret. Il y a encore un problème. C'est pas la bonne phrase ici. C'est veuillez saisir votre code secret. Donc, c'est pas... Voilà, il y a quelques petits lissages à faire. Est-ce que le transfert va partir? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans Gcli, en fait, là, le montant qu'on met ici... c'est exprimé en centimes de GDEV, parce que c'est comme ça qu'on compte techniquement et que Gcli c'est une application technique, mais dans le résumé de la transaction, il y a bien ça. Et donc, effectivement, dans Cesium, qui est une application grand public, quand on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 12 566, enfin 12 400, 12 345, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, c'était bien effectivement supérieur à ce que j'ai, donc le check était bon, c'est moi qui me suis trompé. Et maintenant, si on regarde les opérations sur le compte, il y a bien 2 opérations entrantes, une opération sortante, donc on peut faire des virements. Oula, c'était compliqué. Je vais mettre en pause OBS pour mettre mon compte membre ici, sans que vous le voyez, parce que même si mon compte GDEV, comme ça évite. Alors, hop, on retourne dans OBS, arrêter l'enregistrement. Ah non, j'ai que. Il n'y a plus mettre en pause. Ok, je croyais qu'on pouvait mettre en pause le streaming. Les boutons OBS ont changé. Si j'arrête, ça va me faire une autre vidéo, j'ai vraiment la flemme. Bon, tant pis, je vais pas faire de compte membre, ce sera le seul test de Cesium, je ferai un test de Cesium plus complet plus tard. On va regarder quand même l'annuaire. Donc voilà, on a des identités membres en fait Ah non, non membres. Donc en fait, peut-être que depuis que la GDEV a été lancée, en fait, il n'y a que les gens qui sont actifs sur la GDEV qui sont encore membres. Par exemple, Segeek, on voit, il est membre. Donc on peut aller regarder son identité ici, clé publique, adresse SS58. Pour l'instant, on affiche les deux parce qu'il y a une période de transition. Mais bon, bref, il y a encore des discussions à avoir, mais pour l'instant, on affiche les deux. Le nom qui est bien là, avec un. Alors, je devrais peut-être mettre tout ça en thème clair. Préférence, parce que. Oui, hop, voilà, en thème clair, ce sera peut-être plus rigolo, plus lisible pour les gens qui regardent la vidéo, pardon. Voilà le nœud unitaire, l'indexeur, le serveur de données, donc ça c'est les datapods qu'il faut améliorer. La passerelle IPFS, c'est une manière d'accéder au datapod en utilisant du HTTP plutôt que du P2P. Il y a les paramètres de désauthentification automatique, après 15 minutes d'activité, la biométrie, ça ce sera plutôt pour les téléphones. Bref, si on revient à Segeek, qui a un problème d'affichage sur la règle de distance, ça c'est lié parce qu'on n'a pas encore le précalcul, c'est du travail qui me reste à faire. On a bien les certifications reçues, Moule, Tuxman, Carole. On a bien les certifications émises, Matogren. Il faudra refaire un peu les vues comme Cesium V1 où on a les deux colonnes avec les certifications reçues à gauche, les certifications reçues à droite, notamment sur les grands écrans. Parce que Cesium est responsive, c'est-à-dire que sur un petit écran, en fait là pour l'instant on a la vue mobile qui s'affiche plutôt en petit en fait, c'est encore plus petit un mobile, mais voilà, là pour l'instant uniquement l'affichage mobile est fait et puis avec des menus sur le côté comme ça, mais plus tard on aura l'affichage grand écran, donc il faut savoir que tout ce qui est affichage sera un peu revu et fait comme Cesium V1. Donc les identités, je ne vais pas montrer les certifications pour l'instant, elles fonctionnent normalement. Dans l'annuaire, il y a la recherche qui fonctionne comme avant, donc c'est-à-dire on peut... on n'a pas encore les filtres, donc on va rajouter les filtres.
Nouvelle fonctionnalité à ajouter, il faut faire un ticket ou vérifier où en est le ticket pour pouvoir filtrer sur les identités membres, non membres, révoqués, ou ce genre de choses. Et on peut faire des recherches. Alors par exemple si je mets Benoît, parce qu'il y a, la recherche se fait pas tant que j'ai pas appuyé sur entrée. Et là j'ai des résultats de recherche qui incluent. Alors ça on le voit pas dans le résultat de recherche, mais normalement, ou peut-être si je mets l'avenir. Ouais, alors pour l'instant c'est uniquement dans les identités. Ouais, on dirait. Mais il y a aussi une recherche dans les datapods qui fonctionne quand les datapods sont disponibles. Parce que j'ai un datapod coin du feu, par exemple, ça c'est un datapod qui est plus disponible, donc il y a un enjeu de détection réseau à faire. Donc je vais passer sur le datapod gyroïde, et Pagure pareil, elle est plus en ligne, donc on va saisir un nouveau nœud. Oups. On va saisir un nouveau nœud. https://gyroi.de. Donc ça c'est des passerelles IPFS. Pour l'instant c'est celle-là elle est hors ligne, je vais la remettre, et celle-là c'est mon autre instance, mais il n'y a que les deux miennes. Donc maintenant on a réactivé les datapods, donc dans l'annuaire on devrait avoir plus de choses. Quand je tape l'avenir, ah non j'ai toujours pas, peut-être un problème d'initialisation. Je vais tenter de fermer Cesium et le relancer pour voir s'il se souvient des paramètres. Je fais du test en temps réel de Cesium, et donc on va pouvoir extraire de cette vidéo beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire la même chose que moi, avec vos cas d'usage, avec votre compte membre, en prenant un peu plus de temps. D'ailleurs on a les actus qui sont faites, donc là c'est les actus que vous avez aussi dans Cesium V1. J'en profite pour, ou alors j'utiliserai ça comme transition, on va finir ce que j'étais en train de faire. Donc je suis bien sur mon compte. Je peux bien, on a bien les opérations. On peut aller dans l'annuaire. Pour le taper sur le micro, si je tape l'avenir, et non, j'ai toujours uniquement les résultats qui sortent des pseudos de Squid, et pas les datapods. Ah mais en fait les réglages ont été. Alors peut-être qu'il faut que je clique sur enregistrer. On va recommencer. Alors https://gyroi.de. Tac. Et là j'ai peut-être qu'il faut cliquer sur enregistrer, je sais pas. Bon, il y a des petits trucs à voir. Voilà, je déroule la vidéo. Et donc normalement il faut que. Donc déjà, ajouter la découverte réseau, elle doit se faire sur tout. Donc elle se fait sur les nœuds d'unitaire, par exemple, il doit détecter s'il est bien synchronisé, voir les autres nœuds. L'indexeur de données, même chose. Les datapods, ça sert à rien de garder une connexion qui fonctionne pas. Enfin, il faut en tout cas mettre en rouge en disant que ça fonctionne pas. Il faut faire un minimum un diagnostic et éventuellement proposer à l'utilisateur de changer, sachant que maintenant on a une solution pour avoir les endpoints. En fait, on déclarera son endpoint via son nœud unitaire. Donc si on lance un nœud unitaire miroir par exemple, on pourra dire voilà l'adresse de mon ERPC ici, voilà l'adresse de mon Squid, voilà l'adresse de mon datapod, voilà l'adresse de ma passerelle IPFS, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un mode expert, mais pour l'instant, période entre chaque récupération du dividende universel, ça c'est pas encore fait. Bon, les montants on a eu plus tard. Donc je vais pas pouvoir montrer la partie datapod. D'ailleurs on voit les images ne s'affichent pas, les images viennent des datapods. Le datapod Pagure est hors service alors que le datapod gyroïde est sélectionné, mais donc il reste des choses à faire. Donc maintenant, transition, on revient sur l'accueil. On a le message qui est le même, en fait, qui est un message du forum. En fait, si on clique sur voir ici, on tombe sur. Alors, est-ce que les liens fonctionnent quand on est. Ouais, non. Les liens, quand on est dans une app, ça devrait ouvrir le navigateur, mais ça ne fonctionne pas. Donc un nouveau truc qui ne fonctionne pas, en tout cas sur la version desktop, ça devrait fonctionner sur la version web. J'espère que ça fonctionne sur la version mobile. Donc il faut faire marcher ce bouton-là pour qu'on puisse aller sur le forum. Tout ce que je dis, tous les problèmes que je dis là, je sais bien de les dire à l'oral, mais c'est mieux de les écrire à l'écrit, d'abord sur le forum peut-être d'un point de vue un peu informel, puis ensuite les formaliser sous forme de tickets sur le dépôt Cesium pour clarifier vraiment ce qui reste à faire. Donc la June bouge. Plusieurs chantiers importants sont en cours. Vous imaginez pas le travail qu'il y a eu derrière la rédaction de ce message,
l'acceptation de ce message, parce qu'en fait on utilise un outil commun à toute la communauté, donc il faut qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on va bien montrer ça à toute la communauté. Donc n'hésitez pas pour ça à participer au groupe Mage V2 qui est sur le forum Monnaie Libre, qui fait notamment ce genre d'annonce et qui a très bien travaillé et qui a besoin d'aide. Petite annonce. La June bouge. Plusieurs chantiers importants sont en cours. Son écosystème technique qui approche de la mise à jour V2. Donc là, c'est une page. Est-ce que le lien fonctionne ? Ouais, le lien pour le coup fonctionne. Là, on est sur le site Monnaie Libre. Lisez cette page si c'est pas déjà fait. Elle est très complète, très grand public, très bien faite, relue par tout un tas de gens, disponible dans toutes les langues. Pareil, merci beaucoup à tous les gens qui ont fait ça. C'est un boulot incroyable. On revient sur Cesium. Si ça n'a pas craché. Non, en fait je suis toujours dans l'app. Ah oui, mais maintenant j'ai plus moyen de revenir en arrière. En fait je suis dans la web app. Ça m'a ouvert ça dans la web app. Donc il faut une possibilité de revenir en arrière. Là, c'est... Bon. Alors ce que je vais faire, c'est quitter et relancer Cesium. Donc un nouveau bug, la navigation en fait, parce que c'est une web app comme ça, c'est un navigateur intégré, et donc il faut quand même pouvoir revenir en arrière quand on a cliqué sur un lien. Son écosystème qui approche de la mise à jour V2 sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Organisation et prise de décision, gouvernance. Donc, j'ai du soleil, donc j'arrive pas bien à voir. Même on est en mode clair, ouais. Ouais, en fait, pareil, le thème de couleur, quand il y a les liens là, ils sont un peu sombres sur sombre. Petite amélioration de lisibilité à faire. Ça dépend pas du. En fait, dans les deux thèmes, c'est pas lisible. Le contraste n'est pas suffisant. Et ça, c'est pas forcément à Dorian de faire ça. Enfin, d'autres personnes faire ça. Il faut qu'on soit plus nombreux à contribuer à Cesium pour régler ce genre de truc. Parce que on peut pas mettre ça tout sur une personne, même si on la paye. J'en parle après. Donc un vote pour faire évoluer la licence G1. Pareil, en fait le vote est conclu, je crois, auquel vous pourrez prendre avant le 13 mars. Donc effectivement, il va y avoir l'évolution de la licence a été votée. L'évolution votée, c'est une règle d'évolution de cette licence qui va permettre de continuer à la faire évoluer. Les votes ayant lieu en blockchain à l'aide de transactions. Donc je vous encourage vraiment à lire ça, parce que la June commence à se douter d'une vraie gouvernance. C'est un super travail qui se fait notamment autour de Millicent et tout un tas de gens que je vais pas citer, sinon j'en oublierai. Donc super autre information super importante. Pour la dernière ligne droite, la June a besoin de vous. Donc pour accélérer le développement restant, un financement participatif pour rémunérer quelques mois un développeur afin de finaliser Cesium V2, je vais en parler un peu plus. Tester les logiciels, donc c'est ce que je suis en train de faire, et nous dire ce qui ne marche pas sur votre appareil, ordi, tablette, smartphone, desktop, enfin ordi. Et c'est très important parce que vous voyez, tous les problèmes que j'ai dit, ils n'ont pas tous été détectés avant, et en fait, ça c'est un test que tout le monde peut faire, on n'a pas besoin de mobiliser un développeur pour le faire. Et au contraire, les développeurs, parfois, ils arrivent à trouver ils n'utilisent pas les applis de la même manière que tout le monde, donc on voit pas les mêmes bugs. Donc il faut vraiment plus de testeurs. Ça, pareil, il y a un groupe dans le collectif Mage V2. On saura vous aider pour tester, vous dire où faire le retour. Vous pouvez faire ça ensemble. Voilà. Et pour être tenu au courant d'un ou plusieurs des sujets évoqués, laissez-nous votre email. Donc ça, c'est un abonnement à une infolettre par email. Pareil, c'est un autre moyen de communication pour les gens qui ne sont pas trop sur le forum, ou pas trop sur Telegram, ou ainsi de suite. N'hésitez pas à laisser le mail. Donc là, on va parler du financement participatif, vite fait, parce que on a déjà du temps. Donc c'est finalisation de Cesium 2 et d'Uniter V2. Financement participatif, donc avec l'objectif la finalisation de Cesium 2 et d'Uniter V2, on m'a détaillé, qui a traîné plus que, enfin c'était 2024, mais on l'a prolongé en 2025 pour tout un tas de raisons, notamment un manque de personnes pour faire le lien entre l'animation de ce financement participatif. Donc ça se passe plutôt côté Axiom Team. Et on avait un objectif de 36 000 euros découpé en paliers. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je vais avoir des choses à dire
à ce sujet. Et là, il a été prolongé carrément. On a 385 contributeurs IS, ce qui commence à être vraiment pas mal. On a 66%, donc 23 000 euros. Et là, je voulais dire, donc comme vous avez vu, Cesium n'est pas tout à fait fini. On a déjà utilisé les 6 000 euros de budget qui étaient prévus par Benoît Lalonnier sur ce poste. Et en fait, c'était un petit peu ambitieux d'arriver à faire tout en 3 mois à plein temps. Ça va être plus cher que ça. Et donc, il va falloir qu'on en décide. Par contre, ce qui a été un peu moins cher, c'était des choses... Enfin, c'était moins cher parce que Benjamin a continué à travailler sur d'Uniter, il a fait des choses importantes, il nous a fait des factures, mais ça a été moins que prévu. D'ailleurs, il y a ces choses qui n'ont pas été faites pour l'instant, qui sont importantes, mais en fait on manque de forgerons, donc en fait on est bloqué pour avancer là-dessus, il nous manque de plus de forgerons, donc c'est pour ça qu'on n'a pas avancé sur ce poste. Le quatrième palier, une prestation pour un développeur à recruter, donc là ça reste bon, je vais pas en parler là, c'est super intéressant, et pourtant il faut que je fasse une vidéo spécialement là-dessus. Les 24 000 en plus on y est, franchement il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, on a tellement de choses, peut-être que je la ferai en binôme en trinôme avec Millicent et Manutopic par exemple. J'aimerais beaucoup vous parler de ça, c'est vraiment... on a des projets pour la June, vous allez en raffoler, mais pour l'instant c'est des projets donc, qui auront lieu en parallèle de la migration, une partie avant qui est nécessaire, une partie après, mais en tout cas c'est très important d'approcher là-dessus. Et si on arrive au 5e palier, à 36 000, un fonds de roulement indispensable pour que la Swaxium Team continue ses activités et réponde aux besoins logiciels exprimés par la communauté. Alors les exemples donnés ici sont plus tout à fait à jour, WhatWizard V2, GRMonit V2, effectivement c'est important, mais là, le besoin principal, c'est de continuer à financer Cesium V2, et là, tant qu'on n'est pas là on a épuisé le budget Cesium V2, il faudrait qu'on arrive aux 36 000 pour continuer à développer Cesium V2, ou alors autre option, si on n'arrive pas à avoir plus de sous, en fait c'est tellement important le développement de Cesium V2 qu'il faut qu'on prenne des sous ailleurs, peut-être qu'on fasse des compromis sur une partie de ces projets, ou qu'on prenne des sous dans ce qui reste dans Axiom Team. Il reste plus grand chose sur les comptes parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour s'occuper de cet assaut, je le répète à chaque vidéo, mais il faut qu'on mette toute notre énergie possible pour finir Cesium V2. Et donc on en discutera prochainement, mais pareil, ça nécessite des gens pour faire le lien entre les développeurs et la communauté. Voilà tout pour ce qu'on avait à dire sur ces points-là. J'en avais prévu quelques autres. Alors la situation perso c'est fait, le point sur Cesium et le test en live c'est fait, besoin de continuer le financement, on l'a vu. Et voilà, qu'est-ce que je fais moi actuellement? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai moins de temps qu'avant. Je vais peut-être me remettre en grand. J'ai moins de temps qu'avant, parce que avant j'étais à plein temps, 35 heures par semaine. Maintenant j'y passe, on va dire, 5-6 heures par semaine le vendredi. J'ai eu beaucoup d'autres choses à faire aussi pour m'occuper de l'appart et ainsi de suite. Donc on divise par 5 mon temps. Quand on divise par 5 son temps de travail, c'est compliqué d'assurer à la fois la gestion de la communauté, la gestion de la Swaxium Team, le développement, la coordination des développeurs, tout ça. Donc ce que j'ai privilégié pour l'instant, c'est... donc je me suis mis les points, donc autant les lire, vous les verrez pas, mais c'est très bien. Sur Squid, d'Uniter Squid, donc l'indexeur, super important pour faire toutes les applis. En fait, ça simplifie encore plus le travail des développeurs parce qu'ils n'ont pas besoin de refaire tout un tas de calculs en local. Mais il manque des choses, notamment les DU calculés. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est que... on va dire afficher l'historique du DU et afficher le solde en tenant compte des DU, c'est pas encore totalement finalisé, en tout cas il reste des bugs, donc ça il faut que je le fasse. Le précalcul de la règle de distance, pour l'instant c'était un projet à part, mais maintenant il faut l'intégrer, le mettre au propre et l'intégrer à l'indexeur. C'est pas très long, mais il faut que je le fasse. Sur d'Unitaire, il faut que je me prépare à lancer la monnaie de test dont on parle depuis longtemps. J'ai l'impression que je sature un peu le micro, j'espère que le son sera bon, on verra. Sur d'Unitaire, il faut que je me prépare à lancer la June. Alors la June de test d'abord, qui s'appellera vraiment June et tout ça, mais ce sera un vrai réseau de test en fait qu'on va lancer au moment où Cesium V2 sera suffisamment prêt pour faire un appel vraiment large aux testeurs. J'espère vraiment qu'on arrivera à lancer ça avant cet été.
Ça dépend en partie de moi, mais en partie des autres contributeurs qui sont nombreux, actifs, et il se passe plein de choses. Mais donc il y a un petit boulot de travail sur le runtime. Il y a un truc qui me préoccupe un peu, que j'ai pas noté, mais c'est qui est l'occupation d'espace disque d'unitaire. Il y a une petite optimisation à faire côté substrate qui consiste à, on va dire, l'élagage des blocs header, on s'en fiche, mais l'idée c'est que la taille, l'espace disque pris par un nœud forgeron reste suffisamment petit, on va dire une dizaine de gigas, pour éviter que ça sature l'espace disque et que le nœud forgeron s'arrête. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui, j'imagine, feront tourner ça sur une machine qui ne regarderont pas tellement, si on sature tous les disques, on va perdre des forgerons, et donc on va perdre en décentralisation, ce qui serait dommage. Et donc ça m'occupe l'esprit, c'est pas absolument indispensable, mais ça me paraît important quand même de travailler dessus, ou au moins de identifier ce qu'il y a à faire et de déléguer par exemple à Benjamin qui pourrait encore faire une prestation sur ce thème. Et les datapods, comme vous avez vu que lorsque je testais Cesium, on a, on va dire, Geroid qui est actif, que j'ai sur un serveur, un VPS que je loue. Un datapod tout seul, c'est pas très intéressant, parce qu'il y a parce que c'est une architecture décentralisée, donc si on a une seule instance, c'est pas marrant. Donc il en faut au moins un deuxième. Je vais relancer Pagure. Qui je dois faire en auto-hébergement, moi j'ai juste pas eu le temps, et il faut que je fasse de la documentation pour que d'autres personnes puissent lancer des datapods. C'est très important de décentraliser les datapods, on l'avait déjà vécu plusieurs fois pendant la June V1, un arrêt total des datapods qui s'appelait les pods de Cesium+, et donc on n'avait plus d'affichage du DU, on n'avait plus tout un tas de trucs, on n'avait plus les photos de profil, on n'avait plus les profils Cesium. Et donc la June marchait toujours, on pouvait faire des transactions, mais ça appauvrissait vachement l'expérience, donc c'est pas une bonne chose. Ça fait déjà une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. J'ai encore plein de choses à vous dire, on va découper ça dans d'autres vidéos. Comme vous voyez, je suis motivé, je manque juste de temps, et donc pour aider, pour contribuer à ce super projet de migration V2 dont on s'approche de plus en plus. Les endroits en fonction de ce que vous préférez, c'est le collectif Mage V2 qui fait un super travail, et l'association Axiom Team qui fait un travail très utile aussi, mais que j'ai l'impression que personne ne veut faire parce que ça consiste à gérer des euros, et en fait les gens qui s'intéressent à la June ne sont pas forcément intéressés de gérer des euros, et donc c'est à chaque fois la galère. Voilà tout pour aujourd'hui. Parfois je promets de parler de sujets et je le fais pas, rappelez-le moi en commentaire. Franchement, je lis, bon il n'y en a pas beaucoup parce que c'est sur Peertube. Peut-être qu'un jour il faudra qu'on publie ça sur YouTube aussi, parce que même si c'est Google, ben, les gens ils sont plus présents. Donc mettez-le en commentaire, je lis tous les commentaires, quand il y a des questions j'y réponds, et s'il y a des points à traiter qui vous paraissent importants, mettez-les, je le ferai, c'est pas beaucoup d'effort de faire une vidéo, c'est assez, je peux en faire en soirée comme ça, et ça me prend pas beaucoup de temps, voilà, si je fais une vidéo d'une demi-heure, bah c'est en gros une demi-heure de vidéo, une demi-heure de chapitrage et de publication. Ça me prend 1 heure, c'est pas du tout les mêmes échelles de temps que du développement logiciel, et c'est beaucoup moins fatigant. Voilà tout pour aujourd'hui, à la prochaine, et aidez, contribuez.